Opportunité significative pour rendre hommage aux innombrables volontaires qui consacrent leur temps et leurs compétences au service des autres. Ce 5 septembre est la journée internationale du volontariat. Sekou Oumar Koulibaly, directeur général du Centre national pour la promotion du volontariat, va nous entretenir sur l'importance de cette célébration. C'est dans une ambiance festive et colorée que les aigles cadets ont été accueillis ce lundi après leur performance réalisée au Mondial U17 Indonésie 2023. Siragatou Sissé nous fera revivre quelques temps forts de cette cérémonie déroulée à la place Cannes à Amdalaï Assi. Voilà donc pour le titre de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un réel plaisir de vous avoir fidèle à ce rendez-vous d'information sur RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre de ces activités caritatives, le Rotary Club avec le Rotaract a procédé à une remise de dons à 50 femmes dans le quartier de Dialakorodjidi, Eremanakono, une action dont le but principal est d'aider les bénéficiaires à améliorer leurs conditions de vie et ainsi contribuer au développement économique et local. Manchan Traoré. Au total, 552 femmes bénéficient de ce don estimé à 11 040 000 francs CFA. Le Rotary Club et le Rotaract mènent une action commune en faisant bénéficier pour un début 50 femmes entrepreneurs de Dialakorodji Hermakono d'une enveloppe symbolique chacune. À travers ce geste, Rotary Club entend appuyer les bénéficiaires en vue de leur autonomisation. C'est un projet de microcrédit organisé par le Rotary Club Bamako Challenge, qui consiste à accompagner des dames en leur donnant les ressources nécessaires pour leurs activités, des ressources durables pour leurs activités. Et le développement local est un de nos axes stratégiques. On ne peut pas parler de développement dans le monde sans parler des femmes. Les femmes sont un point important du développement. Donc il faut que nous les aidons à être autonomes et à pouvoir apporter leur valeur ajoutée dans le développement du Mali, de l'Afrique, du monde entier. Nous remercions le Rotary Club international pour nous avoir ciblé la commune de Dialakorodji et précisément le secteur de Eremakono. Nous remercions tous les partenaires qui ont œuvré pour vraiment la bonne marche de cette action humanitaire. C'est une bonne opportunité pour ces femmes. À cet effet, elles s'engagent pour la continuité du processus. C'est une première dans notre quartier et nous en sommes très ravis. Nous sommes plus de 6 000 femmes ici à Eremakono. Nous remercions les donateurs pour ces gestes. Cet argent sera utilisé à bon escient, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat. Nous sommes conscients des difficultés dont nous faisons face. Imaginez, nous sommes obligés d'aller vendre à des kilomètres de chez nous. Cet argent nous permettra vraiment d'être autonomes. D'autres activités sont prévues par les Rotariens dans le quartier pour l'épanouissement des femmes. À noter que le Rotary Club est une association de femmes et d'hommes se mettant ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de leur quartier. Ce 5 décembre est célébrée la journée internationale du volontariat. Elle constitue une opportunité significative pour rendre hommage aux innombrables volontaires qui consacrent leur temps et leurs compétences au service des autres. Au cœur de cette célébration réside la reconnaissance du rôle essentiel des volontaires, qu'ils soient locaux ou internationaux, dans la transformation positive des communautés. Sekou Oumar Koulibaly, directeur général du CNPV, Centre national pour la promotion du volontariat, est au micro de Anta Maïga. Bon, le volontariat, c'est d'abord un engagement citoyen. Ça définit quelqu'un qui s'engage à mener une activité dans le but de servir la communauté, sinon l'intérêt public, librement et sans en entendre une contrepartie particulière, notamment surtout un gain financier. Cette fois-ci, nous célébrons le volontariat toujours sous le signe de la solidarité et du vivre ensemble. Et cette année, nous avons célébré de façon sobre, mais très symbolique, parce que nous avons mené des activités de compassion avec les plus démunis, surtout des enfants vulnérables, des enfants de la pouponnière, à travers un don de matériel à ces centres. Mais le thème même de cette année, la journée internationale des volontaires de cette année, c'est si tout le monde le faisait, si tout le monde se portait volontaire. Imaginez tant de millions de Maliens qui s'adonnent
à des activités de développement animalier sans en entendre à une contrepartie, à un salaire. Et je crois que nous allons relever beaucoup de défis de développement, beaucoup de défis de renforcement de la cohésion sociale, beaucoup de défis de vivre ensemble et des défis de consolidation de la paix. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux casques qui protègent les motocyclistes en cette période de froid. Le marché est de plus en plus florissant en cette veille de période de froid. C'est un reportage que nous propose Awa Kamara. Djibril Kamaté est venu renouveler son casque. En cette veille de période de fraîcheur, hors de question pour lui de s'exposer aux multiples risques liés au non-port du casque. En cette période de fraîcheur, les maladies causées par le vent et la poussière se multiplient. Le casque me protège contre celles-ci. Au-delà de cela, il me protège contre les accidents de la circulation. Comme Kamaté, un grand nombre de Bamakois trouvent refuge dans les casques en période de fraîcheur. Occasion pour les vendeurs de bien se frotter les mains. C'est en période de fraîcheur que nous faisons le plus de ventes. Les utilisateurs voient en lui un moyen de se protéger contre le vent frais, la poussière et les maladies respiratoires. Ça protège aussi les yeux contre toute agression. Pendant la saison de fraîcheur, le marché ça va un peu. Parce que les conducteurs d'engins deux roues, moto par exemple, donc ils achètent beaucoup de casques pour se protéger du vent. Quant au prix, il ne change aucunement, malgré les grands intérêts des usagers. Le prix ne change pas. Bon, de 7 500, 10 000, 15 000, 20 000, sur le site, parce que les casques ne sont pas les mêmes. Se protéger en période de fraîcheur est une bonne chose, mais le casque doit être un fidèle compagnon pour les conducteurs d'engins à deux roues au-delà de cette période de fraîcheur. C'est ce sur quoi insistent les vendeurs. AMSKEDA, l'association malienne de self-défense karaté-do et discipline assimilée, a remis près de 31 diplômes aux pratiquants de self-défense admis au grade supérieur de premier dan, deuxième dan et troisième dan. C'est une discipline sportive qui permet de cultiver le sens de l'honneur chez les jeunes en leur permettant d'apprendre à se défendre en technique de défense. Dala Traoré. Ils sont plusieurs jeunes pratiquants de self-defense dans différentes catégories à être admis au premier, deuxième et troisième dan. C'est là après des démonstrations en self-defense. Cette activité est initiée par l'association malienne de self-defense karaté-do et discipline assimilée, affiliée à la fédération malienne de Krav Maga et discipline associée. On a fait les passages de grade, on a appelé les éléments pour faire la remise des diplômes et ensuite on a appelé beaucoup de maîtres pour venir assister à notre discipline de remise de diplômes. Il faut avoir un certain niveau pour qu'on te donne le couteau pour pouvoir se défendre avec le sabre. Voilà. L'objectif, c'est pour montrer au peuple malien qu'on est là. Ce n'est pas notre première fois de faire une autre démonstration. C'est pour que les gens puissent aussi adhérer. Cette discipline martiale a pour but d'éduquer les jeunes, mentalement et physiquement, pour être aptes à se défendre et apporter assistance à son prochain avec rapidité et efficacité. Le passage de grade, c'est 2% dans les règles des arts martiaux. Le passage de grade, c'est pour donner la force et le courage à un pratiquant, à un élève, pour qu'il puisse aller voir jusqu'à un niveau où il va comprendre les formes même des arts martiaux et les techniques qu'il apprend aussi, qu'il arrive à les maîtriser. Les activités sportives sont soutenues par le maire et l'ensemble de la population. Nous menons beaucoup d'activités et nous en sommes contents. Maître Barthélémy Samaké reçoit désormais un passeport sportif de la Fédération malienne de Krav Maga et discipline associée. Aussi, il a été élevé au grade de ceinture noire 9e dan.
D'autres personnalités ayant contribué au développement de ce sport ont également reçu des attestations de reconnaissance. Et toujours en sport, cette nouvelle. Tout d'abord, les Aigles dames du Mali remportent le match retour contre la Guinée 2-0 à Thiès, assurant leur qualification pour leur 8e participation à la CAN féminine en 15 éditions, après avoir remporté le match aller 7-2 ici à Bamako. Les buteuses côté Aigle sont Fatmata Diarra et Oumou Kone. Félicitations aux Aigles dames pour la qualification à la CAN féminine Maroc 2024. Les Aigles cadets côté masculin cette fois-ci accueillis avec les honneurs à la dimension de leur performance réalisée au mondial U17 Indonésie 2023. Rentrés au Bercail ce lundi, les poulets de Soumaïla Koulibaly ont été célébrés avec faste par le public sportif sorti nombreux pour l'occasion. Siragatou Sissé revient sur le temps fort de cette cérémonie festive et colorée déroulée à la place Cannes à Amdalaï Assi. Il était 14h15 ce lundi à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Les Aiglons du Mali, médaillés de bronze à la Coupe du Monde Indonésie 2023, descendent de l'avion les yeux embués de bonheur, accueillis d'abord par la Fédération malienne de football, ensuite au bas de la passerelle par les autorités pour le premier message de félicitations de la nation. Ces jeunes et leur encadrement technique au prix du sacrifice ultime sont honorés en entonnant l'hymne national. Les joueurs ont ensuite pris la direction de la ville. Tout au long du trajet, des supporters amassés saluent les garçons bronzés de l'Indonésie. La fête s'est prolongée à la place Cannes pour la réception populaire sous la haute présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les héros, présentés un à un, laissent éclater leur joie. Une médaille, ce sera bien pour nous. Bon, on est parti contre une grande équipe parce que tout le monde s'attendait que le Mali soit en finale avec l'Argentine. Bon, déjà, voilà, tout le monde s'attendait à l'Argentine, c'est un gros morceau. Bon, on a montré à tout le monde et puis voilà, tout le monde était satisfait de nous, fiers parce qu'on a gagné un match très maîtrisé, gagné 3-0. Bon, c'était fantastique. Bon, vraiment, je suis content. Malgré qu'on était parti pour le trophée même, on n'a pas pu, mais j'espère que tout le monde est fier de nous. Ça se voit, donc on est fiers de nous aussi. Cette génération de cadets n'oubliera pas de sitôt ce taquet coloré à la hauteur de leur performance. Nous sommes très fiers de nos ambassadeurs. Ils n'ont pas démérité. Il nous a manqué de paix pour remporter la coupe. Mais les couleurs sont annoncées pour la CAN. Et je remercie tout le peuple malien qui nous a rendus très fiers. Le message que je vais vous faire passer ici, c'est au nom du président de la transition. Vous savez, les Maliens ont été très fiers en vous regardant. En faisant cet exploit africain, vous avez rendu tous les Africains fiers. Vous avez participé à la continuation d'une position que le peuple malien occupe aujourd'hui. Vous savez, toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Le temps de se reposer et partager ces instants magiques avec leurs familles et amis, les médaillés et leur encadrement technique savourent et jubilent. Les artistes Djenaba Sek et Askia Modibo ont reçu chacun un tableau d'honneur pour leur chanson dédiée aux aigles footballeurs par le ministre en charge des sports. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Ça a été un réel plaisir de vous l'avoir présenté. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à le fabriquer, à le réaliser, on vous souhaite une excellente soirée et on vous demande de garder vos positions car juste après, ORTM Kibarou sera là pour l'édition Habamara et ce sera une présentation de Oumou Diarra. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali. Thank you.